Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. 6e épisode, je compte en faire beaucoup plus. Alors, je vous explique le concept. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et YouTube. Je vais répondre à ces questions. Alors, si vous voulez que la série continue, après avoir regardé cette vidéo, allez dans les commentaires et posez vos questions sur le Real Madrid. Le plaisir sera pour moi de lire vos commentaires. Bref, abonnez-vous, on est proche des 4000 abonnés, activez la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Avant de commencer avec les questions, je tiens à vous dire que je donnerai tout simplement mon avis, ce que je pense qui sera toutefois contraire à ce que vous pensez. Pas de moyen de m'insulter, on va parler du football. J'attends vos réactions dans les commentaires qui seront très chers à mes yeux. J'ai fait un classement de 5 questions. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. On va répondre les meilleures pour la fin. Première question. Penses-tu que Valverde peut réaliser grandes choses pour cette saison? Pour vous répondre, Valverde, je le vois comme l'un des joueurs du Real Madrid qui a commencé la saison la plus meilleure des façons. C'est un joueur qui a une motivation extraordinaire pour cette saison de 2022-2023. Il est très technique, malgré actuellement il se retrouve en tant qu'attaquant. Il est milieu de terrain, c'est un joueur polyvalent. Ça ne lui empêche pas de se montrer à chaque match. Il m'impressionne depuis en pré-saison. À part les blessures qui sont dans le foot, pour moi, s'il reste à son meilleur niveau, soit en tant qu'attaquant ou encore en tant que milieu de terrain, oui, il pourra réaliser grandes choses. On passe avec la deuxième question. Tu peux dire quoi du cas Asensio? Je vais répondre brièvement. Selon les dernières informations, le clan Asensio décide de rester. Le joueur veut rester au Real Madrid. Je ne suis pas contre. Le mercato va bientôt fermer ses portes. Alors, s'il veut rester, ok, mais il aura beaucoup de concurrents. Rodrigo, Valverde, il va devoir bouger pour faire sa place. On prend la troisième question. D'après toi, quels sont les joueurs de la Castilla qu'Ancelotti va utiliser cette saison? Dans ma tête, j'en ai qu'un seul joueur, Vinicius Tobias, c'est le jeune parfait pour remplacer Carvajal en cas de blessure. C'est un joueur qui a des bonnes qualités, il a 19 ans, il était aux côtés d'Ancelotti durant la pré-saison. Je pense qu'Ancelotti a une idée de ce qu'il pourrait faire sur un terrain de football. J'ai parlé pour la défense. Au niveau de l'attaque, je ne vois pas Ancelotti faire venir un joueur de la Castilla. Il a fait savoir que Rodrigo pourra bien jouer en pointe. Je pense qu'il va utiliser parfois Rodrigo si seulement Benzema aurait besoin du repos ou encore blessé au cours de la saison, on ne sait jamais. Quatrième question, penses-tu que le Real peut faire une bonne saison sans un attaquant pour épauler Benzema? Je vois un Z Colombe parfait. Face à Almeria, environ 15 corners pour le Real Madrid et aucun danger de la tête. Je vois bien qu'on a besoin d'un attaquant de surface. Oui, tu n'as pas menti. Oui, à mon point de vue, au point de vue des fans, le Real Madrid a besoin d'un attaquant. Par contre, Ancelotti ne voit pas la nécessité. Il veut en faire avec les joueurs qu'on a. Je trouve que c'est un peu risqué, mais pas totalement, car malgré l'attaque ne fait pas vraiment défaut. Actuellement, en Liga, c'est 3 matchs, 3 victoires. Toute l'équipe bouge. Oui, Zedko au Real Madrid serait parfait. Mais le fait de dire on a besoin d'un joueur, une doublure pour Karim Benzema, alors de mon côté, je le trouve un peu chelou de dire on veut recruter une doublure de Benzema. Ça se voit carrément que si Benzema n'est pas en difficulté, tu ne pourras pas jouer. Ce n'est pas tous les joueurs qui vont l'accepter, à part Mariano. Les frérots, on termine avec la 5e question. Qui a la meilleure attaque, Real ou Barça? Honnêtement, le Barça a de l'avance. Ils ont fait un mercato incroyable. De notre côté, on n'a pas recruté à ce poste. On a Vinicius, Benzema, Valverde, Rodrigo qui est la vraie doublure de Vinicius. Valverde qui a été converti, Asensio incertain, on ne sait pas vraiment actuellement de quoi il est capable. Hazard, on n'a pas besoin d'en parler. Benzema sans doublure de taille, alors que au Barça, de leur côté, ils ont des joueurs de taille et des doublures de taille. Rafinha, Lewandowski, Dembélé et d'autres. Par contre, ils ne sont pas meilleurs au niveau d'effectif selon moi. Leur défense n'est pas top. Dans une équipe de foot, les plus importants, c'est des joueurs pour marquer, les joueurs dans l'attaque et des joueurs pour défendre qui sont les défenseurs. Au Real Madrid, la défense est meilleure et on a des joueurs pour marquer en attaque. Mais s'ils se blessent, c'est terminé. On va devoir forcer. Pour moi, le Real Madrid est meilleur en termes d'effectifs. Les joueurs se connaissent, ils ne sont pas nouveaux. Mais au niveau de l'attaque, le FC Barcelone est plus blindé. Alors les frérots, c'était mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. N'oubliez pas de me poser vos questions pour un prochain épisode. Je réponds à vos questions et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification
pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. On est proche des 4000 abonnés et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.